بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكروا الذاكرون وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on est dans notre 15e assise de lecture commentée du livre Ulum al-Qur'an al-Karim du Cheikh Nuruddin Aitar, qui traite des généralités autour du Coran al-Karim. Et avec la lecture de ce livre, on va également lire des passages d'autres livres de Ulum al-Qur'an, tels que les ouvrages du Cheikh Masa'ad al-Tayyar, ou bien le livre Mabahith fi Ulum al-Qur'an du Cheikh Manna al-Qattan, rahmahullah, ou encore du Cheikh Tahir Uthmani, Mufti Tahir Uthmani, avec son livre Ulum al-Qur'an. Hafizahullah ta'ala. Donc, on avait fini le passage, le, le- le début du livre sur Al-Wahy. On avait commencé par voir le mot Qur'an, son origine et ses différents sens. Ensuite, on avait Al-Wahy, la révélation, l'origine du mot de révélation, les différentes formes de révélation. Bien qu'on a laissé certains sujets qu'on n'a pas encore abordés, qu'on abordera peut-être dans un second cours plus en détail, comme sur la différence entre l'ilham, le cash, le wahy, etc. Et on va commencer donc le sujet de la descente du Coran, Nuzul al-Qur'an, donc la révélation, la descente du Coran. Et avant de lire ce que Cheikh Nuruddin Aitar a écrit, donc dans son troisième chapitre, qui s'intitule Nuzul al-Qur'an, Munajjaman wa Asraruhu, sur la descente du Coran de façon fragmentée et les secrets qui se cachent derrière cela, on va d'abord voir ce qu'a écrit le Cheikh Mas'ad al-Tayyar dans son ouvrage Al-Muharrar fi Ulum al-Qur'an. Parce que dans cet ouvrage-là, le cher expliquait les choses de façon très, très simplifiée, mais aussi détaillée. Et donc, quand on va lire ce passage-là et qu'ensuite on ira dans ce qu'a écrit Cher Nuruddin Attar, ce sera plus clair pour nous. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Mabhath al-Awwal, Ibtida' al-Nuzuli wa kayfiyatuhu. Donc, le Cheikh Mas'ad Tayyar, hafizahullah, va ici nous parler du début de la révélation et de comment cela s'est déroulé. ابتداء النزول كان نزول جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء مؤذن ببداية النبوة وقد نزل بالآية الخمس الأولى من سورة العلق وهي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Donc, Jibril, alayhi salam, il est descendu sur le prophète alayhi salam dans la grotte de Hira, comme on a vu lors de la discussion sur le Wahy. Et cette descente, cette première descente de Jibril alayhi salam sur le prophète Mohammed alayhi salam avec le Coran, ça a annoncé le début de la prophétie. Donc ça marque le début de la prophétie pour le prophète Mohammed alayhi salam à ses 40 ans. Et donc à ce moment-là, Jibril, on a vu le hadith en entier, donc Aïcha qui raconte cet événement, il est descendu sur le prophète alayhi salam à ce moment-là avec 5 versets, qui sont les 5 premiers versets de la sourate Al-Alaq, donc qui sont les versets liés au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une goutte d'adhérence, lié au nom de ton Seigneur le plus élevé, le plus noble. On a vu qu'Al-Akram, Al-Akram, il a vraiment un sens euh, premier qui est la chose la plus noble, mais il y a le sens plus profond qui est, quand on dit quelque chose est Karim, c'est qu'il est le meilleur dans son domaine. Donc, lié au nom de ton Seigneur, qui est le plus noble, le plus généreux, le meilleur, Alladhi allama bil qalam, celui qui a enseigné avec la plume, allama al-insana ma lam ya'lam, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne sait pas. وقد أشارت 3 آيات إلى بداية النزول وذلك قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. Également, il y a 3 autres versets dans le Coran qui font allusion au début de la descente du Coran. Et ce sont la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah. Où Allah dit شهر رمضان الذي أنزل في القرآن, le mois de Ramadan dans lequel a été révélé le Coran, a été descendu le Coran, هدى للناس,
en tant que guidé pour les gens, wa bayyinatin minal huda wal furqan, et en tant que détail, en tant qu'exposé de la guidée et en tant que furqan, en tant que critère de discernement. Et également, il y a le verset de Surat Ad-Dukhan où Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Et certes, nous l'avons, c'est-à-dire le Coran, descendu, révélé lors d'une nuit bénie. Inna kunna munzirin. Et certes, nous sommes des avertisseurs. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Et dans celle-ci, dans cette nuit, yufraqu kullu amrin hakim. Il y a tout ordre sous-entendu d'Allah, qui est décrété. Donc, il s'agit de la nuit de Laylatul Qadr. وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. Et le troisième verset, c'est le verset dans Surat Al-Qadr où Allah dit, et certes, nous l'avons descendu, révélé lors de la nuit d'Al-Qadr. وهذه الآية في ظاهرها وهذه الآية في ظاهرها تشير إلى أول نزول للقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان في ليلة القدر من شهر رمضان وهذا النزول على الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتعلق به هداية الناس في قوله تعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Donc, dans, dans ces versets qu'on a vus, cela indique en apparence le début de la révélation du Coran sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah clarifie que c'était lors de la nuit de Al-Qadr, lors de Laylatul Qadr, durant le mois de Ramadan. Et Allah clarifie aussi que cette révélation, cette descente du Coran sur le prophète sallam, elle est liée à la guidée des gens. Quand Allah dit Hudan linnas, Allah dit qu'il a révélé le Coran dans cette nuit. Et Hudan, pourquoi? C'est quoi? Quel est le rôle de ce Coran? Hudan linnas. Pourquoi Allah l'a fait? Hudan linnas. En tant que guidé pour les gens, wa bayinat min al-huda wal furqan, et en tant que clarification, exposé de la guidée et en tant que critère de distinction. Donc, à travers ces versets, on voit que le Coran, on va voir que le Coran, il a eu deux descentes. Il a eu deux descentes. Al-nuzul al-jumli, donc la descente globale, al-nuzul al-jumali, et al-nuzul al-mufarraq, et la descente de façon fragmentée. On verra après qu'il y a un troisième type de descente aussi. Donc, ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر أنه نزل إلى السماء الدنيا فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر قد قال أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى السماء الدنيا كان بموقع النجوم فكان الله ينزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد في إثر بعد قال عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Donc Ibn Abbas, il rapportait de lui, radiallahu ta'ala anhu, ta'ala anhuma, donc de lui et de son père, il est rapporté de lui de façon authentique le tafsir de la parole d'Allah, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Donc le tafsir où Allah, du verset où Allah dit, certes nous l'avons révélé dans le qadr. Ibn Abbas, il a dit que le Coran, il a été révélé, il a été descendu. Et si Nazala, il a été descendu dans le ciel de ce dunya, donc dans le ciel de ce bas monde. Fa'an Sa'id ibn Jubayr, donc le grand tabi'i, Sa'id ibn Jubayr, il rapporte d'Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, au sujet de la parole d'Allah, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, que Ibn Abbas a dit, le Coran a été descendu lors de la nuit d'Al-Qadr, jumlatan wahida, en un seul, en un seul coup, entièrement en un seul coup, il a sama'i dunya, dans le ciel de ce bas monde, kana bima waqi'a an-nujum, donc il était dans le cieux, au niveau des voies lactées, au niveau des constellations. فكان الله ينزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et Allah l'a révélé, l'a ensuite fait révéler, fait descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, partie par partie. Ensuite, Ibn Abbas il a récité la parole d'Allah dans la sourate Al-Furqan où Allah dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Et ceux qui ont mécru ont dit لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Si seulement ce Coran lui était révélé sur lui en un seul coup. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. Mais Allah ensuite répond à ce que les kuffars ils ont dit. Allah a dit mais il en est ainsi, c'est-à-dire qu'il en est ainsi que le Coran il n'est pas révélé d'un seul coup, mais il est révélé de façon fragmentée.
لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. Et pourquoi cela? Afin que nous renforçons ton cœur. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Et nous te le récitons avec tartil, nous te le récitons méthodiquement. وهذا الخبر الغيبي الذي لا يدرك إلا بالخبر قد صح عن ابن عباس. Donc, cette information qu'Ibn Abbas il nous rapporte ici, ce n'est pas une information ce n'est pas un ijtihad. On ne peut pas savoir cela de l'ijtihad. Un compagnon ne va pas inventer quelque chose comme ça de par son avis. Donc, c'est une chose du ghaib, c'est une chose de l'invisible. Donc, Ibn Abbas, il doit forcément tenir cela d'un enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وَلَيْسَ لَهُ مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ. Il n'y a aucun parmi les sahaba, radiallahu ta'ala anhum, qui se sont opposés à lui au sujet de cette parole. وَلَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَرْوِيَّاتِ بَنِي إسرائيل. Et ce n'est pas possible aussi que ce soit un israélien. Ibn Abbas, des fois, il rapportait des récits israéliens, c'est-à-dire des récits, radiallahu ta'ala anhum, Ibn Abbas. Des fois, il rapportait les récits des savants d'Ahlul Kitab qui s'étaient convertis. Mais là, c'est pas possible que ce soit un récit du genre de livre parce que ça concerne le Coran. لأنه خبر إسلامي. C'est quelque chose qui concerne l'islam. لا يقع فيه شبهة أن يكون من مرويات بني إسرائيل لذا فإنه يقبل ويحتج به. Et donc, du fait que ce n'est pas possible que ce soit un récit israélite, et ça ne ressemble pas à un récit israélite, du fait qu'il n'y a aucun sahaba qui s'est opposé à ce propos, à ce tafsir, donc on va accepter ce propos et yuhtajju bihi, on va l'utiliser comme dans l'argumentation. وهذا النزول الجملي لا يتعارض مع النزول الابتدائي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مانع من أن يتفق النزولان في أن يكونا في ليلة القدر. Ensuite, Cheikh Moussa'ad al-Tayyar, il va aborder un sujet ici qui est un sujet où certains savants ils ont divergé. Donc il va dire que ce nuzul, cette descente entière, complète du Coran lors de Laylatul Qadr, elle ne contredit pas le fait que dans Laylatul Qadr, il y ait aussi le début de la révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a aucune chose qui va empêcher de faire coordonner ces deux choses dans le fait de dire que les deux nuzul, les deux descentes du Coran ont eu lieu le soir de Laylatul Qadr. Donc le soir de Laylatul Qadr, il y a eu la descente du Coran. Allah fait descendre le Coran dans Baytul Izza, qui est aussi appelé Baytul Ma'mour, se situe dans le ciel de ce dunya, donc le premier des cieux, dans le ciel de ce dunya. Donc, les savants ils disent que pourquoi Allah il a fait descendre le Coran dans le ciel de ce dunya, c'est pour montrer aux anges la grandeur de ce Coran, pour montrer aux anges aussi le tashrif, la gratification qu'Allah a fait à la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est comme si qu'Allah dit aux anges, c'est ma dernière révélation et c'est la meilleure des communautés, et c'est mon élu. Allah présente aux anges le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il le descend, Allah a fait descendre le Coran lors de la nuit de Laylatul Qadr dans le ciel de ce dunya. Et il est dit, les ulama dans les tafasirs, ils disent que ce soir-là, les anges y sont venus, et les anges y sont venus par milliers dans les cieux, et même c'est pour ça qu'à chaque fois, chaque année, lorsqu'il y a Laylatul Qadr, les anges aussi, ils viennent, ils remplissent les cieux. Donc tout ça par rapport à la magnificence du Coran al-Karim. Et donc ça, c'est quand on prend le tafsir d'Ibn Abbas qui dit que Inna anzalnahu fi laylatil qadr, nous l'avons révélé dans la nuit du Qadr. Donc c'est-à-dire, il a été descendu en entier, et Allahu a'lam sur la forme que ça a pris, etc. Mais il a été révélé en entier dans le premier cieux, dans le premier des cieux, pardon, dans le ciel de ce dunya. Et à partir de cette nuit, dans cette nuit-là, il n'y a aucun ta'arud dans le fait de dire que dans cette même nuit-là, c'est également à ce moment-là que Allah a enseigné à Jibril les 5 premiers versets de Surat Al-Alaq et lui a ordonné de descendre sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec ces 5 versets. Donc ça, c'est important à comprendre qu'il n'y a pas d'opposition entre ces deux tafsirs du verset Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Parce qu'il y a un groupe de savants qui disent que Inna anzalnahu fi laylatil qadr, ça signifie le début de la révélation sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est simplement, on peut simplement dire que
ça a été le début de la révélation sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme ça a été la fois où Allah a descendu le Coran dans Baytul Izzah, qui se situe dans le ciel de ce dunya, et les savants disent au-dessus de Al-Kaaba. Donc, ويكون فتكون الآية محتملة للأمرين معا. Donc, le ayah, c'est ce qu'on vient de dire, il n'est pas exclu que les deux choses soient arrivées la même nuit. ويكون ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أراد التنبيه على هذا النوع من النزول الذي لا يدرك إلا بالخبر بخلاف النوع الثاني الذي يدل عليه ظاهر التنزيل والله أعلم. Donc, pourquoi Ibn Abbas, dans son tafsir qu'il a fait de ce ayat, il s'est concentré sur la descente du Coran en entier dans le ciel de ce dunya? Parce que ça, c'est quelque chose qui relève de l'invisible et qu'on ne peut pas saisir par la transmission, par le récit. Donc, c'est pour ça qu'il a parlé de cela. Contrairement à la deuxième chose, qui est le début de la révélation sur le prophète sallam, parce que ça, c'est quelque chose qui est rapporté par chaîne de transmission, comme on a avec le hadith de notre mère Aïcha. وهذا النزول الجملي لا تتعلق به أحكام سوى بيان شرف هذه الأمة وفضلها. Et donc, cette descente globale du Coran, quand on dit globale, c'est dans son entièreté dans le ciel de ce dunya. Cette descente, elle n'est pas liée à des ahkam. Il n'y a pas de ahkam qui va être lié à cette descente. C'est-à-dire que le, le, le Coran, il est descendu dans le ciel de ce dunya, et ça ne signifie pas à ce moment-là, pour les humains, pour les humains comme pour les djinns, les habitants de la terre, ça ne signifie pas pour eux, par exemple, l'obligation de la zakat ou l'obligation de Ramadan, etc. Parce que ça va devenir obligatoire à partir de la seconde descente, la descente mufarraq, la descente fragmentée sur le prophète sallam. Donc, le, le- donc, cette descente, ce n'est pas pour enseigner l'ahkam aux humains, cette première descente globale, mais c'est pour montrer la grande valeur de cette ummah, la noblesse de cette ummah et son mérite. Et c'est pour montrer aussi, Allah montre aux anges que ce livre, il n'est pas révélé comme ont été révélés les livres précédents, sur les prophètes précédents, alayhimus salatu wassalam. إذ نزوله بهذه الصفة دون غيره من الكتب إذان بتميزها عن غيرها والله أعلم. Donc c'est aussi pour montrer la différence entre ce livre et les livres qui l'ont précédé. Donc, du fait que ce نزول جمل من الموهبات فإنه يخرج عن السؤالات التكييفية. Donc, du fait que ça relève des choses de l'invisible, et que chez Ahlus Sunna wal Jama'a, il y a toujours cette règle qui revient, tout ce qui relève de l'invisible, on ne va pas chercher de kayf, on ne va pas faire de takif, on ne va pas chercher comment cela s'est passé, les détails. البحث في كيفية هذا النازل وفي أحواله من ترتيبه وكيفية تدوينه أو القول بنزول آية فيه لم يقع مضمونها، كل هذا من اقتحام كيفيات الغيبيات، وهو من المتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله. ولو رد مثل هذا بهذه الحجة لوقع الرد لبعض الغيبيات بمثلها، وذلك مما لا مجال للعقل فيه فيؤمن به ويسلم له. واتباع ابن عباس واتباع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أولى من اتباع بعض المتأخرين ممن استشكل هذا الخبر. Donc, ce, comme on a vu, c'est un récit, la descente du Coran dans le ciel de ce dunya. C'est quelque chose qui relève d'Al-Ghaib. Et comme toute chose qui relève d'Al-Ghaib, on ne va pas chercher les détails qu'Allah ne nous a pas enseignés, sur lesquels Allah ne nous a pas donné une science, un burhan. Donc, on ne va pas chercher comment était le tartib, comment s'est déroulée cette première descente, quand on dit que le Coran il a été révélé entièrement, donc comment c'était sous quelle forme, sous forme de livre, comment était le livre, etc. On ne va pas chercher cela. Et ça relève des mutashabih. Mutashabih, donc des choses ambiguës dans le Coran. Allah nous enseigne que la ya'lamu illa Allah. Seul Allah sait le détail de ces choses-là. Et donc, c'est pour cela qu'on croit en ce récit et on
se soumet à ce récit, et on ne va pas chercher plus loin, on va suivre Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, et il est préférable et prioritaire de suivre Ibn Abbas plutôt que de suivre certains ulama parmi les mutaakhirin, parmi ceux qui sont venus bien après, qui ont considéré qu'il y avait un ishkal dans ce khabar. Ils ont considéré qu'il y avait un aspect problématique dans ce récit, et donc ils ont discuté, ils l'ont réfuté, etc. Donc, on fait taslim sur ce récit. أما جبريل عليه السلام فكان يتلقاه مباشرة عن رب العالمين بلا واسطة. Quant à Jibril alayhi salam, lui, il prend le Coran de Allah, Rabbul Alamin, directement, sans intermédiaire. Le Coran, il est certes descendu des cieux de ce monde, mais Jibril, lui, il le prend de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui enseigne à Jibril et Jibril qui enseigne au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui enseigne à sa umma. كما وقع الوهم عند بعض العلماء فظن أن جبريل عليه السلام يأخذه من السفرة في بيت العزة فينجمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, pourquoi les chers précisent cela? Car il y a certains parmi les ulama qui ont erré sur cette question, qui sont qui ont pensé que Jibril alayhi salam, il prenait le Coran dans Baytul Izza. Donc, on a vu que le Coran, Allah l'a descendu en entier dans Baytul Izza. Et ces ulama, ils ont pensé que Jibril, il allait dans Baytul Izza et il prenait le Coran des anges qui étaient là pour garder le Coran. Donc, il prenait des anges. Et ensuite, à partir de Baytul Izza, Jibril il allait dans Baytul Izza, il voyait le Coran en entier, il le prenait, mais il révélait portion par portion au Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, selon ce qu'Allah lui aurait ordonné. Donc, ça, c'est pas un avis qui fait autorité. L'avis qui fait autorité, c'est que Jibril, il prend le Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran qui descend de Baytul Izza, les savants expliquent que c'est pour montrer la grande valeur de cette umma et la grande valeur de ce Coran. فهذا النزول الجملي متعلق بأهل السماء الدنيا. Donc ce nuzul, cette descente complète du Coran, elle concerne les habitants des cieux de ce dunya. إذ ليس فيه أثر يتعلق بأهل الأرض. Et cette première révélation, elle n'a pas d'effet, elle ne va pas avoir d'effet, c'est-à-dire au niveau du taklif, sur les gens de cette terre. أما ابتداء نزوله الذي قال الله فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فهو متعلق بأهل الأرض. Quant au verset dans Surat al-Baqarah, والله dit شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. Donc dans Surat al-Baqarah, quand Allah parle de la révélation du Coran, cette fois-ci sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant le mois de Ramadan, quant à cette descente du Coran, cette révélation aussi du Coran, qui est qualifiée de Hudal Linnas, de guider pour les gens, et l'exposé de la guider et de critères de distinction de bien et de faux, c'est cette révélation-là qui est liée aux gens de cette terre, et c'est cette révélation-là qui est liée à la guidée. لأن فيه هدايتهم كما نصت الآية. Car dans cette révélation, c'est à partir de cette révélation que les humains vont commencer à avoir la hidayah d'Allah à travers le Coran qui est révélé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est important de distinguer le premier nuzul entièrement dans les cieux et ensuite un nuzul al-mufarraq, la révélation fragmentée. القرآن جزء من الوحي الذي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من حكمة الله الخبير الموافقة لمواقع الأمور أن يجعل بعض القرآن متوافقا في نزوله مع ما يحدث في أيام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بحيث يكون فيه حل الإشكالات تقع وإرشاد في مسائل تحدث وتثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء وقع إلى الختام. ذلك مما تقتضيه الحاجة من نزول بعض الآيات والسور. وقد تتابع تنزيله على رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال فترة بعثته على حسب الخلاف الوارد في مدة نبوته 20 سنة أو 30 و20 سنة. Donc, la descente fragmentée, le Coran, c'est une partie de la révélation. Juz min al-wahy. On a vu qu'il y a la révélation Qur'ani et la révélation de la Sunna. Safin a dit qu'il a reçu deux révélations. Donc le Qur'an, c'est la révélation, euh, la parole d'Allah Azza wa Jal, que Allah il s'est révélé sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc,
il- par sa sagesse immense, Allah qui est le Khabir, qui est le connaisseur par excellence, il a fait descendre sa révélation petit à petit afin que cela va traiter les événements qui se sont déroulés dans la vie de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en fonction des événements de la vie de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah va révéler le Coran selon sa sagesse à tel ou tel moment. Et donc, le Coran, Allah va des fois le faire descendre tel ou tel verset pour résoudre un problème qui est arrivé dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou pour guider les croyants à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur telle ou telle question, ou bien pour fortifier le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam face à telle ou telle chose. Et donc, Allah va révéler le Coran sur une période, sur une période sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fonction du besoin. Et donc la révélation, ensuite, elle va se dérouler sur toute la période de la prophétie, la bi'atha du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec le khilaf qu'il y a chez les savants sur le durée de la prophétie. Certains disent 20 ans, certains disent 23 ans. Donc sur cette période de 20 ou 23 ans, le Coran, il va être révélé depuis son début, lors de la première révélation de la Sourate Al-Alaq, du Sourate Al-Alaq durant Laylatul Qadr, jusqu'à quelques jours avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est important de faire cette distinction. Et une petite faïda, il y a deux termes, il y a deux masdar pour parler de la révélation. On dit al-inzal et al-tanzil. Quand on dit al-inzal, inzal, ça va être lié au verbe anzala. Donc en général, c'est utilisé pour la descente d'un livre samawi, quand Allah va révéler une révélation d'un seul coup. Allah va utiliser le verbe anzala, comme anzala al-tawrat ou al-injil, parce que la Torah et l'Injil, ils ont été révélés en une seule fois. Et comme quand Allah parle de Laylatul Qadr, il utilise le verbe anzala, le masdar inzal, parce que c'est descendu en une seule fois. Mais pour ce qui est de la révélation sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors cette tanzil est le verbe nazzala. Donc le masdar tanzil est le verbe nazzala qui est utilisé parce que nazzala, il y a l'idée de la descente en beaucoup de fois, la descente fragmentée en plusieurs parties. Donc ça, c'est une petite faïda. On va s'arrêter là, Inch'Allah. On verra la semaine prochaine, An-Nuzul As-Sanawi. Et on terminera le passage du livre de Cheikh Moussaad al-Tayyar. On attaquera le livre de Cheikh Nouruddin Attar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika